Eh bien salut tout le monde, on y est. Une annonce totalement inattendue, les AirPods Pro ont enfin été annoncés et sont déjà là dans mes mains. Avant de débuter cette vidéo, je tenais à vous rappeler que récemment on a sorti une grosse vidéo sur la chaîne, c'était un énorme escape game, plus de 8 caméras, 2 semaines de travail dessus, en partenariat avec Dashlane. Du coup, Romain! Oui! 1, 2, 3, 4, R, P, A, N, J, T. Dashlane, c'est l'application qui vous permet d'enregistrer tous vos mots de passe. J'ai déjà travaillé plusieurs fois avec eux sur la chaîne. Je tenais à les remercier et à les remettre en avant. Cette application, vous pouvez l'installer dès maintenant ou juste après avoir visionné la vidéo que je vous relaisse évidemment en description avec le lien de Dashlane. C'est une app qui vous permet d'enregistrer et de générer automatiquement des mots de passe compliqués sur tous vos sites web préférés. Notamment aussi votre passeport, vos cartes d'identité pour l'avoir depuis une application mobile. Sans parler aussi de vos cartes bancaires que vous pouvez enregistrer dans cette application-là. Le but étant d'avoir un seul identifiant et un seul mot de passe à rentrer pour accéder à toutes vos données personnelles. Je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo unboxing à l'ancienne. Je suis actuellement en pleine semaine Paris Games Week quand je tourne cette vidéo, donc les bracelets, les tatouages et autres, n'y faites pas attention. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Vous pouvez vous abonner juste en dessous. Je rappelle évidemment que c'est gratuit pour celles et ceux qui débarquent sur YouTube. Et vous avez la cloche juste à côté du bouton s'abonner pour ne louper aucune notification lorsque je sors une vidéo. Il y en a au maximum 2 par semaine, donc je ne te spamme pas. Le but étant simplement d'être informé dès qu'une vidéo est en ligne. Je t'invite à le faire. On est bon, je peux enfin déballer ces AirPods Pro qui comportent une réduction de bruit active et ça c'était une fonctionnalité que j'attendais énormément. Voici les AirPods Pro. C'est beaucoup plus petit que les derniers de chez Sony WF. Ce sont les produits que je vais vouloir comparer dans cette vidéo évidemment. Les comparer ça va être un bien grand mot, c'est pas un test. On a toujours une prise, j'ai tellement eu un ascenseur émotionnel, j'avais pas regardé mais je vois la prise USB-C d'un côté et je me suis dit ils ont mis vraiment une prise USB-C pour recharger et non, en fait non, c'est de l'USB-C vers Lightning. Toujours un câble propriétaire. C'est le seul point que je vais reprocher continuellement à Apple parce qu'ils le font avec les MacBook Pro et je trouverais vraiment ça plus intéressant de pouvoir avoir un seul câble pour tous nos appareils. Là, on a les petits embouts pour adapter au mieux la morphologie à ces produits-là. Donc, on a des embouts qui sont en taille S et en taille L. Et ce qui est fou, et ce que j'ai pu voir sur certains articles, c'est qu'a priori, dans le software, quand on va connecter ces AirPods-là, on va pouvoir avoir des recommandations de la part de notre appareil pour savoir si on utilise le bon embout ou pas. Unboxing terminé. On va les connecter. Parlons un petit peu de ce nouveau design. Alors au départ, comme je disais, c'était le seul reproche que je pouvais faire à Sony sur les derniers écouteurs que j'ai adorés, important en termes d'utilisation, les WF, c'est que la boîte était un peu grosse. Là honnêtement, regarde par rapport à ma main, j'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté, mais je trouve que vraiment, ils sont très petits, ça rentre dans une poche avec un portefeuille, ce qui n'était pas le cas des WF. Il y a aussi les Bose Quiet Control 30 qui sont à réduction de bruit et dans le même ordre de prix, qui sont sortis évidemment avant. Et voilà, oh là là, c'est vraiment tout petit. Pour le coup, ceux de chez Sony font à peu près la même taille, ils ont juste une forme différente. Il faut savoir aussi que ce boîtier est d'office compatible avec la recharge sans fil et dans ces produits-là, il y a aussi un nouveau transducteur qui va permettre notamment de pouvoir avoir des basses qui vont pouvoir descendre jusqu'à 20 Hz. Je suis impatient de voir au niveau de la qualité de l'écoute parce que c'est vrai que les Sony dont je parle depuis tout à l'heure ont quand même une écoute assez exceptionnelle pour des tout petits produits comme ça qui sont, je le rappelle, des écouteurs sans fil. Ça, il y a de ça 6 ans, c'était inimaginable. Je veux dire, ça a évolué très très rapidement. Alors, attends, j'ai peur, c'est parti, c'est parti. Alors, waouh. Alors, ah, mec, c'est chaud. Genre, quand je me parle, j'ai l'impression d'être à la radio. Je hurle, hein. Je suis en train d'hurler, je suis désolé. Attendez, je vais essayer de parler doucement. Quand je parle, c'est vraiment, je m'entends très très peu. Je m'entends comme à la radio. C'est très très bizarre. En fait, la réduction de bruit active, on entend la différence, on la perçoit beaucoup plus qu'avec les Sony qui sont beaucoup plus naturels. Les Sony, quand tu les mets, tu la sens progressive, la réduction de bruit, puisqu'elle est adaptative via l'application de chez Sony. Là, tu les mets et t'es plongé. C'est flippant. Là, je peux essayer. J'avoue qu'ils sont C'est dingue. Ah non, mais ça n'a rien à voir. J'aime pas les intras de base et ça confirme mon idée, j'aime toujours pas les intras.
Sérieux? Ouais. Je trouve le son beaucoup plus clair que les anciens AirPods, mais je suis pas non plus complètement bluffé. On se demande comment on avait pu écouter ça. J'ai toujours du mal parce que j'ai cette espèce de sensation désagréable dans les oreilles, donc voilà. Le son est très bon, on a des bonnes basses maintenant. Je pense que déjà, je suis pas du tout dans... Je gueule. Dans le bon environnement pour le tester. Le but d'avoir de la réduction de bruit, c'est d'avoir du bruit autour de soi. Là, on est dans un studio, donc ça m'évoque pas grand-chose. Le son est vraiment plus clair, les basses on les sent beaucoup plus, mais c'est pas incroyable. Je suis pas du tout comme un fou quoi. Pour quelqu'un qui a déjà les AirPods 1 ou 2, surtout les deux je pense, franchement je passerai pas le cap d'en acheter des nouveaux. Si. Ok, non, il y a une différence d'immersion, il y a un son qui est beaucoup plus clair, c'est plus aéré avec les AirPods Pro. J'ai été 100 fois plus bluffé par les derniers de chez Sony que par ça. Est-ce que ça mérite de passer aux AirPods Pro si on a l'avant-dernier AirPods? En gros, non, clairement pas. Les AirPods 2, je pense pas que ça vaille le coup, surtout si on a déjà le boîtier avec la recharge sans fil. Maintenant, ça reste un bon produit et surtout un produit excellent au niveau de l'ergonomie et de l'expérience utilisateur. C'est super simple, tu l'ouvres, ça se connecte, il n'y a pas d'application tierce à installer directement depuis les paramètres. Tu peux gérer justement les réglages, pouvoir l'adapter avec les embouts qui sont fournis aussi. C'est super bien fait, c'est propre à Apple, ça reste dans l'univers iOS, iPadOS ou macOS au prix de 279 €. Maintenant, au niveau de la qualité audio, vraiment, Sony est là, Apple est là. Je suis désolé, mais vraiment, au niveau de la qualité audio, c'est le cas. Je ne peux pas dire autre chose, ça serait vraiment vous mentir. Qu'est-ce que je choisirais entre deux produits que j'ai testés, entre les Sony WS et les AirPods Pro? Les AirPods Pro. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'expérience client et l'ergonomie, pour moi, passent avant la qualité audio. Je sais que c'est dur à dire, mais c'est vraiment le cas. Voilà, c'est plus simple, c'est plus facile, tout simplement. Et ça me paraît plus naturel d'utiliser ces produits-là que les Sony avec un appareil iOS notamment. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, vous avez le lien, puisque les AirPods Pro sont d'ores et déjà disponibles dans la description. Je laisse évidemment les liens de mes camarades dans la description également. Allez checker la chaîne de Manuel, d'Augustin et de Florian. Sur ce, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo, puisque vous vous êtes abonnés maintenant. Je pense qu'avec l'intro, vous avez compris. À très vite, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.